Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 23 janvier 2017. En fin de retour. Je sais, 3 semaines d'absence, mais 3 semaines d'absence nécessaires, car vous le savez, j'ai été aider ma maman qui était bien seule et qui avait besoin de moi. Donc je me suis occupé de tout, comme elle s'est occupée de moi quand j'étais enfant. C'est le juste retour que chaque enfant devrait faire avec ses parents. C'est le minimum. Donc j'y retournerai, mais pour l'instant, là, j'ai dû rentrer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je fais une grande conférence le 25 qui sera diffusée sur Internet, évidemment. On trouvera un moyen pour que tout le monde puisse la suivre et en tous les cas la suivre a posteriori. Voilà, j'espère également que nos petites balades à Strasbourg vous ont plu. Parfois c'était mal éclairé dans les musées, c'est normal. On n'a pas le droit de mettre de lumière et certainement pas de flash à cause des tableaux. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu ambiance clair-obscur, mais je pense qu'avec mon petit assistant, on a bien travaillé. On vous a fait voir eh bien, notre ville européenne, notre capitale européenne, notre belle ville de Strasbourg, qui est pour moi une des plus belles villes de France, mais c'est parce que c'est la mienne. Évidemment, toutes les villes de France sont belles. Il suffit de les connaître pour les apprendre et les comprendre. Donc voilà, alors notre petite escapade strasbourgeoise est terminée pour le moment, mais nous y reviendrons, je vous le promets, parce que Strasbourg se découvre au fur et à mesure et des années, parce que chaque ville a ses secrets. J'en connais certains, et donc je vous les communiquerai, je vous les révélerai pour vous permettre de venir visiter cette ville qui a le mérite d'être un petit chef-d'œuvre. Voilà. Quoi d'autre? Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres choses maintenant, mais je vais me réserver pour dans 2 jours. Je vais parler de la maladie encore, je vais parler des vaccins toujours, hein. D'autant plus que le 25 sera la journée anti-vaccin nationale, et à raison d'ailleurs. J'invite tous les pro-vaccinaux à nous suivre. Alors pour ceux qui sont sincères, parce que parmi les pro-vaccinaux, il y a des gens sincères, hein, il y a des gens qui croient avec naïveté tout ce qu'on leur dit, tout ce que les médias leur disent, tout ce que certains médecins leur disent, mais je les encourage à me suivre et à suivre aussi ces médecins qui sortent du bois. Parce que eux aussi sont fatigués de cette imposture pharmaceutique. Et ils ont signé un serment d'Hippocrate à la fin de leurs études universitaires, donc ces études qui les ont gratifiés du titre de médecin. Et ils ne comprennent pas cet acharnement à la vaccination des enfants et même des adultes. Et à raison, puisque ce sont des scientifiques, la plupart d'entre eux, et qui ont réfléchi aux conséquences et aux accidents vaccinaux. Alors je rappellerai aux pro-vaccinaux quand même qu'aux États-Unis, d'après l'agence VAERS, V-A-E-R-S, donc c'est pas moi qui invente ces chiffres, il y a 5,3 millions d'accidents vaccinaux chaque année aux États-Unis qui sont répertoriés. Sans compter ceux qui ne le sont pas. Parce que le problème avec la vaccination, c'est que les conséquences peuvent être soit instantanées, soit à long terme. J'ai mon ami Nono, qui est coiffeur à Strasbourg, et qui est mon ami, qui m'a demandé, écoute, je commence à avoir de l'arthrose dans les doigts, alors évidemment maladie professionnelle, mais pas que, parce qu'il a été vacciné contre l'hépatite B. Or, on sait que les vaccins
Ça, c'est reconnu scientifiquement, mais c'est pas diffusé en France, hein. C'est certainement diffusé davantage en Angleterre et aux États-Unis, parce qu'on a une liberté de parole que nous n'avons plus en France. C'est pour ça qu'ils veulent nous faire taire, c'est pour ça qu'on reçoit des menaces de mort, c'est pour ça qu'on veut nous assassiner, comme on veut assassiner Susan Humphries, dont je parlerai dans ma conférence, et qui a fait des révélations en tant que scientifique et en tant que médecin, qui sont plutôt inquiétantes pour les gens qui crient qu'il faut se faire vacciner à tout prix, mais je vous signale que les vaccinations ne sont pour rien, et je le répète et je le répéterai, dans la disparition des épidémies ou des maladies. Ça ne change rien, que l'on vaccine ou pas, c'est pas ça qui va arrêter une épidémie, qui va empêcher une épidémie. Tout ça, c'est du blabla, c'est du mensonge de propagande des laboratoires, mais quand on ne sait pas, quand on fait partie de ces personnes qui ont été endormies par l'ignorance, eh bien, on proclame bêtement tout ce que les institutions répètent. Alors évidemment, c'est tout de même très inquiétant de se dire que les institutions qui sont là pour nous protéger ne nous protègent pas. Mais une simple réflexion s'impose. Nous avons eu la droite au pouvoir, la droite dure. Ensuite, nous avons eu le socialisme. Ensuite, nous avons eu le socialisme dur, qui est proche du national-socialisme avec saucisse. Maintenant, nous avons un régime bâtard qui ne supporte pas la démocratie et qui en impose encore davantage. Nous avons un gouvernement de mythomanes pathologiques, de dangereux mythomanes, qui se rendent coupables de crimes contre l'humanité, contre toute une génération d'enfants. Et quand je parle des enfants, c'est les enfants... alors, on va utiliser des termes grossiers, puisqu'il y a des luttes intestines en France entre les communautés, intestines entre guillemets. Vous avez effectivement certaines personnes issues du Maghreb qui insultent les gens qui vivent en France de sales français, de sales blancs ou autres, ce qui est une erreur principale d'ailleurs, puisque les Arabes sont considérés comme des blancs, je vous le signale. Alors évidemment, au Maroc, on a libéré les esclaves noirs, je crois que c'est à la fin du 19e siècle, et il y a eu beaucoup de mélanges entre les Arabes et les esclaves. Ils avaient fait esclaves les Noirs pendant plusieurs siècles, et ils se sont mélangés entre eux, et effectivement, le monde arabe s'est mélangé un petit peu, on va dire. Donc, juste pour vous dire que ces histoires de race sont des histoires imbéciles et stupides, qui sont des faux prétextes à l'absence de concorde. Donc, le problème de la vaccination concerne tout le monde. Ça concerne les sales blancs, dont je dois faire partie, je ne sais pas, peut-être, sans doute, les communautés maghrébines, la communauté juive, la communauté asiatique, coréenne, vietnamienne, chinoise, les communautés africaines, bien entendu, nos amis africains. Donc la vaccination, ça concerne tout le monde, je vous le signale. Et ça va invalider tout le monde, de la même façon. Il n'y a pas de différence sociale ou raciale à ce niveau-là. Quoique certaines études américaines nous ont montré que les Afro-Américains étaient plus sensibles à l'autisme que les Blancs. Donc on a vraiment ciblé aussi ça d'une façon extrêmement perverse. Mais ça, vous le savez depuis que vous me suivez, depuis les 6 mois que vous me suivez, où j'ai traduit justement des articles scientifiques, d'informations scientifiques, dans lesquels je vous ai donné toutes les preuves de cette volonté d'extermination humaine, en règle générale. Alors aujourd'hui, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce que le petit Bokassa, qui nous gouverne présentement lui-même, a cette intention déterminée d'affaiblir le peuple français. Et quand je dis le peuple français, c'est tous les Français. Et quand je dis tous les Français, c'est les Français, la communauté maghrébine, la communauté africaine, c'est tout ça. On est tous dans le même bateau, je vous signale. Hein. Il n'y a qu'une humanité. Cette humanité, c'est le genre humain. Donc, qu'on soit d'une couleur ou d'une autre, on est tous des frères. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. Si un noir est blessé, par exemple, et qu'il a besoin de mon groupe sanguin, je lui offre mon groupe sanguin.
je suis blanc, mais mon sang lui correspondra de la même façon. Donc il faut penser à tout ça. Et il faut penser aussi à cesser ces clivages qui tentent de séparer les communautés. Parce que les communautés, en règle générale, vivent en harmonie dans les cités. Hein. Je parle en général. Il y a toujours des fauteurs de troubles, mais la plupart du temps, ces fauteurs de troubles sont le plus souvent, et ça ils ne le savent pas eux-mêmes, c'est-à-dire que ceux qui obéissent bêtement, mais il y a les chefs, sont le plus souvent au service de cette Madame Onegashi-sama Konnichiwa. Donc il faut penser à tout ça, et il faut apprendre à s'éveiller et à se défendre globalement, tous ensemble, parce que nous sommes tous concernés. Quand il y a des manifestations contre les vaccins, je ne vois pas beaucoup nos amis de la communauté musulmane, nos amis de la communauté africaine ou de la communauté asiatique. Là, c'est vrai qu'il n'y a que des personnes de type, on va dire, indo-européenne, c'est-à-dire nous. Et c'est choquant parce que tout le monde est concerné. Quand dans une cité, des Marocains, des Algériens ou des Tunisiens auront des enfants qu'on vaccinera et qui se retrouveront autistes, ils seront autistes comme les autres enfants. Ça ne changera rien. Donc là-dessus, il faut qu'il y ait une unité. Il ne faut plus qu'il y ait une séparation. Il ne faut pas dire ouais, c'est un combat de blanc, c'est un combat de noir, c'est un combat d'africain, c'est un combat de ci, c'est un combat de ça. C'est un combat global. Et quand je parle de globalité, c'est même autour du monde. Aujourd'hui, il y a seulement deux présidents qui s'opposent, justement, ou qui manifestent contre la vaccination. C'est le président Duarte aux Philippines et c'est le président Donald Trump. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui. C'est peut-être un mégalomane, mais les autres l'étaient aussi. Hein. George Bush était tout aussi mégalomane, son père était tout aussi mégalomane, et je vous signale que quand même Prescott Bush, le grand-père, a organisé et financé avec 2 banquiers juifs de New York, hein, et c'est pas péjoratif quand je dis juif, hein, pas du tout, mais ils ont organisé quand même, c'est les banquiers Harriman, les frères Harriman, ils ont quand même, vous trouverez ça dans La vérité vous affranchira, un de mes livres, il est à côté, c'est pas grave, donc vous trouverez ça, ils ont quand même financé les voies de chemin de fer qui arrivaient au camp d'Auschwitz. C'est juste pour vous dire à qui on a affaire. C'est pas du tout du complotisme, c'est de l'histoire. Alors ça aussi, on en parlera de ces malveillants. Parce que je vais essayer, j'ai Lolo qui m'a dit, essaye d'être moins grossier. C'est difficile, mais c'est difficile, parce que je m'énerve, je suis comme vous, je suis un petit peu grossier. Je dis des mots cochons. Ça, c'est pour les enfants qui me regardent, parce qu'il y a des enfants qui me regardent et qui se marrent un peu. Alors, qu'on bite, qu'on cul, poil, hein, je l'ai dit, c'est bon, ça va. Hein, je ne serai pas censuré pour ça. Donc, je dirais pas de grossièreté, j'essaye de ne pas en dire, hein, parce qu'il faut être sérieux quand on parle de sujets sérieux, même si on devrait quand même pouvoir déconner. Parce que c'est dans l'humour qu'on arrive à supporter les drames de la vie. Regardez les rescapés des camps, qui avaient quand même beaucoup d'humour. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent que ça n'a pas existé, mais je ne veux rien savoir de ce discours-là, je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas. Et j'ai des raisons de ne pas y croire. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat, s'il vous plaît, on ne rentrera pas là-dedans. Moi je vous parle de souffrance humaine, quelle qu'elle soit. Qu'elle concerne les Juifs, les Arabes, les Africains, les Français, les aborigènes, les Maoris, enfin tout. Moi, je vous parle de souffrance humaine. Et actuellement, la souffrance humaine, elle est globale et elle est générale. Elle est organisée par des personnes extrêmement malveillantes et criminelles. Et toutes celles qui entretiennent ces mensonges de la vaccination sont des criminels et des complices de crimes contre l'humanité. Donc ça, il va falloir en prendre conscience. Et il va falloir que vous vous éveillez à cela, parce que la réalité est ce qu'elle est. On ne peut pas passer à travers cette réalité. On peut mentir, on peut tricher, on peut faire comme les sophistes. Relisez Platon, relisez les discours de Protagoras, relisez tout cela, vous apercevrez combien les sophistes mettent au défi un médecin de se faire passer pour des médecins alors qu'ils ne le sont pas, juste par la parole, par la manipulation mentale. Eh bien, ils y parviennent. Et oui, ils deviennent plus médecins que le médecin lui-même.
Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, avec les laboratoires qui se prennent pour des scientifiques, qui le sont certainement, mais qui sont poussés par une volonté destructrice du vivant. Et ça, il faut quand même que vous ouvriez les yeux sur ce qui se passe, parce que la vaccination est une discipline d'un autre âge. Elle a été inventée, du point de vue allopathique, par Jenner en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Et déjà, en 1889, on savait en Angleterre que la vaccine, donc cette vaccination contre la variole, ne fonctionnait pas du point de vue statistique. Alors qui dit statistique, dit mathématiques, dit science. Donc scientifiquement, on sait que le vaccin contre la variole n'a jamais véritablement fonctionné. On a des preuves. Je vous ai traduit un texte d'un ouvrage, d'une étude publiée en 1889 à Londres, qui montre une étude statistique de 1830 à 1889 et qui prouve que la vaccination non seulement ne protège pas, mais permet justement la diffusion des virus et de la maladie. Or, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants qui sont atteints par la rougeole et qui ont été vaccinés contre la rougeole. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut réaliser à nouveau, c'est quel est l'intérêt de vacciner contre des maladies infantiles qui sont nécessaires au système immunitaire pour passer à un autre stade. Pourquoi est-ce qu'on doit empêcher ces maladies? Parce que plus on les empêche, plus on les recule. Et plus on les recule, plus elles vont toucher ces enfants qui sont devenus adolescents, voire adultes, qui n'ont pas développé ces maladies, qui les attrapent et qui ont des réactions extrêmement violentes par rapport à celles-ci, parce qu'évidemment, le système immunitaire n'a pas pu se renforcer et passer les stades d'initiation, si l'on peut dire, pour lui permettre d'être suffisamment résistant contre n'importe quel virus. Donc, laissez vos enfants, comme on le faisait dans les années 60, quand il y en avait un dans une école qui avait la rougeole, on faisait des goûters, on organisait tout, et tous les enfants, ils attrapaient la rougeole, ils étaient malades 3 jours, et après c'était réglé. Et ils étaient immunisés à vie après. Parce qu'après un vaccin, on n'est pas immunisé à vie, jamais. Dites-moi, alors, je vous posais une question pour Vaccinou, comment se fait-il que vos enfants qui sont vaccinés contre la rougeole contractent la rougeole? Les oreillons, la rubéole, les attrapent, inévitablement. Parce que le corps demande à ce qu'il les attrape. Adressez-vous à des médecins, à des scientifiques qui sont spécialisés là-dedans, ils vous diront exactement la même chose. Je ne vous raconte pas d'histoire. Dites-moi aussi pourquoi est-ce qu'on pousse à la vaccination contre la grippe, cette vaccination qui est parfaitement inutile et dangereuse, d'autant plus qu'on a augmenté les taux de mercure dans le vaccin contre la grippe. On est passé de 250 microgrammes à 500. C'est énorme. Je vous donnerai les taux pendant la conférence. C'est énorme, c'est impossible. Et je vous signale, quand même, je vous le rappelle, parce qu'il faut répéter sans arrêt, que le ministère de la Santé britannique, en 2016, a demandé, conseillé et même interdit le vaccin contre la grippe aux enfants de moins de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 130 000 crises d'épilepsie à la suite de ce vaccin en Angleterre. Alors si votre enfant est épileptique, ne vous fatiguez pas, ce n'est pas héréditaire, c'est lié au vaccin. Si votre enfant a éventuellement de l'asthme ou du diabète de type 2, c'est les vaccins. Si vous avez de l'arthrose, c'est les vaccins. C'est toujours, il y a 95%, si vous avez des problèmes cardiaques, c'est les vaccins. Le dernier vaccin contre l'hépatite B du laboratoire Merck, eh bien, augmente de 700 fois le risque d'accident cardiovasculaire. C'est extraordinaire. Bon, ça, c'est scientifique encore. Moi, j'invente rien, j'invente pas les chiffres, je vous dis pas n'importe quoi en règle générale. Il m'arrive peut-être parfois de faire une erreur que j'essaye de corriger la plupart du temps, mais en règle générale, tout ce que je vous dis, c'est des sources extrêmement solides et qui sont publiées dans ce livre, entre autres. Je vous encourage. Si vous vous intéressez à la vaccination. Et si vous voulez me critiquer, mais lisez ce livre et ensuite on en reparlera, parce que c'est trop simple de m'attaquer sur aucune base. Mais ça, c'est
c'est systématique et à la limite, je m'en fous. C'est l'argument du faible, l'argument de celui qui n'a pas d'argument, justement, d'attaquer sans base quelqu'un qui a fait des recherches pendant des années. Mais c'est pas important. D'ailleurs, je suis pas le seul. Je vous encourage à lire les ouvrages de Michel Georget, qui lui est un biologiste et qui a travaillé justement sur les vaccins. C'est parfois un petit peu compliqué, mais vous aurez au moins le topo général et il explique très très bien les choses, en tous les cas pour moi. C'est un grand auteur, un grand scientifique et qui parle de la vérité concernant les vaccins. Donc si on disait tant de mensonges, je vous assure, on serait attaqué en justice, et une justice qui, bon d'ailleurs on la connaît la justice, mais là-dessus ils auraient vraiment beaucoup de mal parce que j'ai cité toutes mes sources et je n'ai absolument rien inventé. Et c'est pareil pour Pandora, hein. Et le deuxième Pandora, je ne vais pas le montrer, ça sert à rien. Si, ça sert, mais je vous explique. Donc voilà. Alors, bon, on va arrêter là. On va faire une toute petite capsule aujourd'hui, juste pour vous dire que je suis de retour, que je suis en plein travail, que je travaille encore cette conférence, que je l'augmente, je l'argumente. Elle sera très longue, mais je ne sais pas si nous pourrons la faire dans son entier lors de la conférence du 25, donc dans 2 jours. En revanche, je peux vous assurer que vous aurez l'entièreté de cette conférence dans Pandora 3, qui sortira dans quelques mois. Le temps de réunir toutes ces conférences que je vous ai faites par écrit, avec tous ces liens que vous pourrez, comme toujours, consulter pour vous permettre d'assurer vos dires et pour vous protéger et surtout protéger vos enfants. Voilà. Alors, Louloute et moi, on vous salue. Hein, elle vous embrasse. Elle remercie sincèrement, parce qu'elle est très timide, elle ne veut pas se montrer. Elle remercie toutes les personnes bien intentionnées qui ont eu une pensée pour elle, mais vraiment de tout cœur. Elle vous embrasse. Moi, je vous remercie également de continuer à me suivre avec générosité et amitié. J'essaye de répondre le mieux possible à chacun, c'est pas toujours facile. J'ai eu très peu de temps ces derniers temps, c'était impossible. Je répondais à personne, je pouvais pas. Et j'avais trop de temps à gérer maman. Voilà, c'est comme ça. Il faut aider, il faut transporter, il faut aller, il faut faire la cuisine, faire la vaisselle, s'occuper du linge. Il faut s'occuper de tout. Donc voilà. Voilà. Je me plains pas, attention, je vous explique. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà, je vous remercie toutes et tous de continuer à me suivre. Bientôt de nouvelles capsules, bientôt un nouvel ouvrage d'intérêt public, comme toujours. Et jusqu'à ce qu'on ait un souffle de vie, on continuera. Et je ferai bientôt également des interventions avec mon frère de cœur, Hassan Bodi, qui est mon frangin, c'est mon ami, mon frère, qui est un grand monsieur et que vous pouvez suivre également. Et nous allons, nous travaillons ensemble de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on n'en parle pas beaucoup. Et nous allons faire une intervention bientôt, tous les deux, sur d'autres supports. Et vous serez évidemment informés. Et vous pourrez, comme toujours, apprendre et vous enrichir. Parce que pour moi, la culture est gratuite. Mais évidemment, vous allez me dire, ah, la culture est gratuite, mais il vend ses livres. D'abord, je ne les vends pas cher. Et ensuite, j'en ai besoin pour vivre. Parce que et je vous assure, on ne vit pas avec. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, achetez mes livres, distribuez-les, faites-les connaître. Et puis voilà. Allez, je vous salue. Je salue aussi mon ami Carlos, qui est dans la tempête en ce moment. Et je veux lui dire que je l'aime et que je suis là pour lui, quand il a besoin de moi. Allez, salut!